Bonjour Alice. Bonjour Xavier. En début d'année, tu as publié un livre qui s'appelle Palace en enfer et qui rapidement a étonné beaucoup de monde et peut-être même la première, ça a été toi. Oui. Peux-tu m'expliquer un petit peu ce qui s'est passé quand tu as mis ce livre sur le Kindle? Oui, alors il faut d'abord expliquer que quand j'ai commencé à vouloir publier du numérique sur Kindle, j'avais dans l'idée, avant de faire la formation, que j'allais publier uniquement mes romans, parce que j'écris depuis une dizaine d'années des romans pour la jeunesse, et je me suis dit, comme j'avais pas mal de retours, le marché actuel fait que lorsqu'un livre a fait son temps, l'auteur peut récupérer ses droits auprès de l'éditeur. Donc j'avais récupéré les droits de quelques-uns de mes romans, et puis j'en avais aussi quelques-uns qui étaient refusés régulièrement. Donc je me suis dit, ne traîne pas dans les tiroirs, c'est formidable, on a Internet et ils peuvent avoir une deuxième vie, ces romans, ça va être génial. Donc ensuite j'ai fait une formation et dans la formation, je me suis rendu compte que je pouvais enfin accéder à un rêve de petite fille, c'est-à-dire de faire de l'édition et d'éditer pas seulement les romans, parce que le numérique c'est formidable, il n'y a pas besoin d'avoir un gros capital hein, pour être éditeur. Papier, il faut beaucoup d'argent, pour être éditeur numérique, non. Je me suis dit, bon ben super, je vais publier d'autres genres, voilà, et j'ai fait la formation complète. Et je me suis un petit peu exercée, je me suis fait la main parce qu'au point de vue technique, je n'étais pas très douée. Donc je me suis dit, bon, allez, je vais essayer avec des livres du domaine public, avec des petites choses comme ça. Et puis j'avais dans l'idée de faire, voilà, je m'étais établi une liste d'ordre, de priorité de mes livres à mettre. J'en ai mis un sous un pseudonyme, et puis j'ai retrouvé dans mes tiroirs Rosie Maldon, qui était une héroïne que j'avais beaucoup aimé au moment où j'avais écrit ce roman. C'était pas le même titre, c'était pas un palace en enfer. Et cette fille, elle m'avait servi, enfin cette fille, ce personnage que j'avais inventé bien sûr, mais bon, maintenant c'est devenu comme quelqu'un à part entière. Elle m'avait apporté tellement au moment de l'écriture, c'est-à-dire que j'étais déprimée, j'avais plein de choses qui allaient vraiment pas dans ma vie, des choses graves. Et c'était ma fenêtre d'évasion. Chaque fois que je me mettais à l'ordinateur et que j'écrivais l'histoire de Rosie Maldon, voilà, c'était un remède à ma déprime. Ça m'a permis de tenir, ça m'a permis d'avoir des espaces où je rigolais. Voilà. Ce qui est Et j'avais vraiment impressionnant, besoin de ça. ce qui est Ah oui, impressionnant, c'est qu'elle est vraiment très très drôle et je comprends que c'était soutenu là. j'avais vraiment besoin de ça et c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'était devenu un rendez-vous quotidien et elle a vite pris, bon, ça fait bateau quand les écrivains disent ça. Moi-même, au début, ça me faisait rigoler quand j'entendais les auteurs dire, oui, le personnage, il m'a habité, c'était comme si c'était plus moi qui écrivais, etc. Et puis un jour où j'ai écrit l'histoire d'une fille complètement folle, un livre très noir, une femme complètement qui était obèse et qui était psychosée. Et je me suis surprise un jour, je me suis levée de mon ordinateur pour aller chercher un verre d'eau dans la cuisine et je me tenais le ventre, j'avais mal au ventre. Or, mon héroïne avait tout le temps mal au ventre. Et, et je me suis dit, ouh là là, ça va pas du tout. J'ai arrêté d'écrire ce personnage pendant quelques temps, j'avais presque fini le roman. Je l'ai repris un mois après, avec plus de détachement, j'ai terminé. Mais donc, je me suis rendu compte de l'impact que pouvait avoir le fait de travailler tous les jours un personnage et d'être habité par lui, effectivement. Ça, c'est des choses qui arrivent. Je ne sais pas comment ça se fait, c'est une espèce d'alchimie. Mais donc, finalement, grâce à cette mauvaise expérience, quand j'allais mal, je me suis dit, moi, je vais m'inventer un personnage qui gagne, qui est formidable, qui est battant, qui trouve toujours une solution à tout, qui s'en sort toujours, alors que même quand elle est je dirais pas le mot, la plus crasse, voilà, elle s'en sort. Donc déjà, ça avait été formidable. Et grosse chute quand je l'ai envoyée aux éditeurs, parce qu'elle a été refusée de partout. Bon, en général, c'était une lettre type, mais j'ai eu une ou deux lettres méchantes de gens qui me disaient des choses méchantes. Bon, je ne vais pas la peine que je les dise. Bref, ils n'aimaient pas. Ils n'avaient pas aimé. Alors, ou bien, au mieux, ils étaient indifférents, les éditeurs. Au pire, ils étaient agressés par ce personnage. Non, hein. Elle leur plaisait pas. Oui, oui, c'est étonnant. Je crois que c'est un personnage qui est inhabituel. Ça les C'est dérangeait une quoi, en quelque sorte. oui, voilà, elle les dérangeait. Je ne sais pas d'où ça vient. Je ne sais pas si c'est son caractère. Je ne sais pas si c'est le milieu. On voit pas souvent des personnages qui sont comme ça dans le lumpenprolétariat. Des femmes qui doivent s'en sortir toutes seules, pas de rond. C'est vrai, c'est bon. Elle fait des ménages, elle est serveuse. Bon, Quotidien quoi.
Voilà, les héroïnes du quotidien, exactement. Et donc, ils n'ont pas aimé. Et je l'avais un peu oublié parce que voilà, ça m'avait déçue. Je l'ai un peu mis de côté. Puis là, tout d'un coup, je l'ai retrouvé. Je me suis dit, tiens, avant d'attaquer mes autres romans, je vais sortir La Rosie. Et je me suis mis à chercher un titre. Je me suis mis à chercher un pseudonyme parce que je me suis dit, voilà, il fallait qu'il y ait un nom d'auteur qui colle complètement au personnage. C'est une femme détective, ça m'a fait rappeler les aventures de Alice détective et j'ai pris Alice et Queen. Ben, il se trouve que l'auteur de Alice détective s'appelait Caroline Queen. C'était déjà un pseudonyme puisque j'ai appris depuis que c'était un collectif d'auteurs. Cette série. Donc, voilà, donc j'ai Alice Queen. Et vraiment, je regrette pas une minute tous les choix que j'ai faits. Et puis au niveau couverture, je me suis lancée moi-même avec des photos libres de droit. Et puis qui était pas géniale. La première couverture, elle était vraiment moche, mais elle était, comment dire, percutante. Ouais. Voilà, elle était choc. C'était une couverture choc. Elle attirait le regard. Non, le titre, la couverture choc. Bon, ça donnait envie de lire le résumé. Le résumé donnait envie d'acheter. Le premier mois, j'ai vendu 5 bouquins. Donc, ça faisait un peu pareil que tous les autres livres qui, depuis 2-3 mois, j'avais mis 2-3 livres comme ça. J'en vendais entre 2 et 10 par mois. Donc, c'était pareil. Donc, j'étais pas spécialement étonnée. Et puis, je regardais pas trop. Après, de février, au bout d'une semaine en février, j'ai une copine qui me dit, ah, t'es rentrée dans le top 100. Je suis rentrée dans le top 100. Oui, alors ça. De tous les ah ben oui, c'était quand même incroyable. C'était le Graal. Enfin bon, c'était génial. Donc je vais voir. Elle était vers la place 70 par là. Alors à partir de là, je me suis mis à regarder tous les jours et puis je l'ai vu grimper. Est-ce que tu te rappelles un peu les émotions que tu ressentais, l'endroit où tu étais quand tu voyais ça? Est-ce que tu peux décrire un petit peu ce que tu ressentais à ce Eh ben, moment-là? en fait, l'émotion, c'est très étonnant parce que c'était détaché de moi. C'était comme si ça arrivait à quelqu'un d'autre. C'était pas possible que ce soit à moi vraiment. Et finalement, c'est formidable que j'ai pris vraiment un pseudo pour ça parce que toute cette aventure, je crois que ça m'a permis, d'un point de vue psychologique, j'étais peut-être trop habituée à l'échec parce que je peux pas dire que j'ai eu une vie d'échec. J'ai, comme tout le monde, des échecs, des réussites, mais habituée à ramer, voilà, à galérer. Donc, il y a eu une mue. Le personnage qui rame, c'est moi. Oui, Et le personnage qui rentre dans le top 100 et qui grimpe, c'est Alice Queen et c'est Rosie. d'accord. Voilà, je me suis dédoublée et du coup j'ai pu accepter, je crois, parce que je crois qu'il faut s'autoriser à réussir aussi. J'ai pu m'autoriser comme ça à réussir puisque c'était pas tout à fait moi. C'était quelqu'un d'autre qui était en moi et voilà. Et d'ailleurs chaque fois que les gens me félicitent, je dis toujours ah mais c'est Rosie, elle est géniale ou c'est Alice Queen, oh ça c'est ou quand je m'achète une robe, oh ça c'est une robe pour Alice Queen. Quand tu vois voilà, Ça permet d'accepter beaucoup plus facilement ce oui. succès Oui. par Donc rapport ça, à... moi, bon, ça correspond peut-être pas à tout le monde, Non, hein, non, parce qu'il y mais a des gens c'est qui intéressant ont... de Oui, voir je crois que quand... ça me correspond vraiment et je pense que ça peut aider tous les gens qui ont un peu des difficultés avec ça. Tu vois, il y a parfois une culpabilité liée à la réussite ou Des fois, au fait on de se gagner. sabote par la peur Oui, de réussir un peu, hein, oui, c'est tout ça à que fait. tu veux La peur de exprimer. réussite et on accepte de réussir et on n'accepte pas de réussir et puis une culpabilité. Et il y a parfois aussi, on s'autorise pas, voilà, on se sent pas digne, hein, on ne mérite pas, voilà. Et finalement, le bon truc, c'est de prendre un pseudo et puis un pseudo qui représente, dans la façon dont on l'a choisi, qui vraiment porte les stigmates de la réussite. Voilà, enfin, moi j'analyse C'est ça vrai. après coup, Oui, quoi. tout à fait. Et donc, tu étais... Dans le temps, c'était à peu près un mois après hein, que tu as mis en ligne. Ben, au milieu du mois de février, donc je suis rentrée Oui, dans le top 100, j'ai grimpé, et puis d'accord. ensuite, fin février, j'étais les 3 premières places, Troisième et place. puis ensuite, pendant 3 ou 4 mois, je suis restée entre la place 1 et la place 3. Le premier jour où tu as vu que tu étais en première place. Ah oui, mais alors ça, Donc, où Alice était en première oui, place. oui, c'est ça. Qu'est-ce qui t'a permis? Tu dis bravo Alice. J'ai dit bravo Rosie, j'ai dit bravo Rosie, et j'ai dit merci Rosie. Alors vraiment merci Rosie. Et je voyais son image, parce que dans l'intervalle au mois de février, quand j'ai vu qu'elle grimpait, bon ben j'avais généré suffisamment un peu d'argent pour me payer un graphiste, donc j'ai demandé à une amie graphiste de me faire la couverture, suivant tout ce que j'avais en tête dès le départ que je voulais que ça soit, un mélange de chick lit et de polar, donc il fallait un petit
petit personnage dessiné, une petite silhouette, mais il fallait pas des couleurs roses, il fallait des couleurs noires, rouges pour qu'on soit dans un univers de policier quand même, qu'on ne déçoive pas les lectrices habituées à la chiclite, hein, parce que c'est pas tout à fait de la chiclite. Donc c'est même le contraire. C'est même le contraire de la chiclite, puisqu'au lieu d'avoir un personnage genre executive woman qui vit dans des sphères, des hautes sphères, qui gagne bien sa vie, etc., on est dans l'opposé, hein. Donc c'était à manier avec. Et elles ont bien suivi, elles ont bien joué le jeu, elles m'ont fait. Ah, j'adore cette couverture. Donc j'ai mis la couverture et après tous les jours je voyais au top un Rosie là qui paradait sur la couverture. Donc oui, C'est incroyable. j'ouvrais le truc et je la remerciais, quoi. Je la remerciais. Oh là Oui, là. merci, merci Rosie, vas-y, continue, fonce. C'est un peu comme Ouais. si tu lui avais offert une belle robe et qu'elle continuait à faire la star, hein. Oui, oui, oui. Ah, ben, c'est Rosie qui fait la star, hein. C'est Rosie qui fait la star. C'est Alors vrai. là, on est au mois d'octobre. Ouais. Aujourd'hui, figure-toi que c'est mon anniversaire. Donc, Oh, quelle chance! Bon oui, anniversaire alors. voilà. Et donc, eh bien, pour la première fois au mois d'octobre, Rosie est sortie du top 100. Première fois depuis pratiquement, Depuis, t'es depuis resté quelques- un an presque, hein? 300 jours, presque 300 300 jours. jours. Je crois qu'on est 290 jours, un truc comme ça. Est-ce que tu Donc, t'es regardé un petit peu, comparé? Je ne sais pas s'il y a beaucoup de livres qui sont restés autant de temps. non, il n'y en a pas beaucoup. On est là si tu regardes le nombre de jours au top 100, hein, d'abord au top 1, il y en a peu qui restent aussi longtemps. C'est ce que j'ai cru comprendre. Moi, je ne le savais pas. On a les strates nulle part de ça. Mais c'est Mhm. des gens qui me l'ont dit, ça. Des gens qui m'ont dit, Ah, qui étaient étonnés, qui m'écrivaient, qui me disaient, oh, c'est incroyable, elle est encore au top 1, elle est encore au top 1, mais c'est dingue, mais ça fait combien de temps? Voilà, les gens étaient étonnés par ça. Et puis ensuite, top 100, donc là, on le voit puisqu'on a le nombre de jours. Et si tu regardes un peu, bon alors maintenant on la voit plus puisqu'elle est sortie du top 100, mhm. mais je peux voir moi combien de temps, ah peut-être pas. Bon ça je peux le demander à Amazon, mais Mhm. donc elle a atteint je crois 290, 300, et là il y en a peu. On voit actuellement dans le top 100, je crois que... Ah, Il n'y a pas de secret, c'est ce que tu as vécu. oui, Et, oui, mais c'est et- sûr.